Le gouvernement aimerait qu'on soit plus nombreux à travailler au-delà de 55 ans, mais vous allez le voir, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pour se débarrasser des quinquas trop chers, on a décidé chez ING, par exemple, de les payer entre 60 et 80% de leur salaire pour ne plus rien faire. Ceux-là, au moins, n'iront pas gonfler les chiffres du chômage. Et on sait, cash, que retrouver du travail après 50 ans est très compliqué. Résumé de l'épisode précédent. La semaine dernière, nous suivions le parcours de 4 seniors à la recherche d'un boulot. Il y avait Anne-Geneviève. Elle, avant, elle était gérante de bijouterie. Voilà le genre de boutique dans laquelle j'aimerais travailler. Il y avait aussi Jean-Paul. Qui recherche du boulot depuis déjà 2 ans, quand même. Je dois dire que quelque part, je suis un peu désespéré. Bart. Le chef d'orchestre. L'idéal d'abord, c'est continuer à diriger des orchestres, faire de la musique. Ça, c'est vraiment mon idéal parce que j'adore ça. Et enfin, notre commercial multilingue, Bernard. Aujourd'hui, l'âge, c'est certainement un frein. Tous les 4 ont envie de travailler jusqu'à 67 ans. Sauf que du boulot pour les seniors, il n'y en a pas tant que ça. Ici, il faut compter sur le politique pour faire avancer les choses. C'est pas gagné. La 6e réforme de l'État a donné 1,5 milliard en plus à la Wallonie, notamment pour l'aide à l'emploi. Mais je dois bien avouer que malheureusement, depuis 3 ans, il y a Eliane Thidieu qui est ministre de l'Emploi. Elle n'a jamais rien foutu, on ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire avec ce milliard. Mais malgré les difficultés, les candidats ne baissent pas les bras. Bah oui, c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on a plus de volonté. Ou qu'on perd le sourire. Allez, ciao, ciao. À toi de jouer. Cette semaine, Bonne mère. nos candidats se rendront sur le terrain et ils connaîtront des déboires. Malheureusement, la place est prise par une personne plus jeune. De l'incertitude. Bart, vous vous sentez prêt à faire ce genre de métier, en fait? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais aussi des promesses. Au revoir, à très bientôt. Nous découvrirons aussi la réaction de la ministre wallonne de l'Emploi face aux accusations portées contre elle. Nous verrons qu'en matière d'emploi, des seniors, les politiques jouent à cache-cache. On a demandé 3 fois à M. Peters un rendez-vous et il nous a répondu que lui n'avait pas l'intention de nous recevoir. Pourtant, des solutions existent. En fait, la moitié de nos collaborateurs ont plus de 50 ans. Des entreprises osent le pari des seniors. Au niveau financier, il est évident que c'est un win pour l'ensemble des partis. Mais tous demandent de l'aide aux politiques. Si on n'a pas une possibilité d'alléger le coût, on n'arrivera pas à garder l'ensemble des personnes jusqu'à 67 ans. Nous verrons enfin qu'être senior n'est pas un fardeau. Ah, vous avez plus de 50 ans. Génial. Je me sens encore 18 ans, alors ça va, hein? Anne-Geneviève est la plus jeune de nos candidats. Battante, énergique, cette ancienne gérante de bijouterie est sans emploi depuis 5 mois. Souvenez-vous, la semaine dernière, sur les conseils de Patrick, le coach, elle est allée directement déposer son CV dans une bijouterie. Écoute, voilà, j'ai suivi tes conseils. J'étais me présenter spontanément dans une très belle joaillerie. Et voilà, bon, écoute, ils m'ont reçu et normalement mon CV va faire du chemin. On verra, ils vont me recontacter. Donc voilà, je croise les doigts. Nous la retrouvons aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Bonjour, alors ça donnait quoi votre rendez-vous spontané? Malheureusement, la place est prise par une personne plus jeune. C'est regrettable, mais bon, là, j'en ai un autre, donc je suis un peu pressée, j'y vais. Ok. Et pas le moindre, elle a rendez-vous dans une des plus belles joailleries de la capitale. Ici, on ne fait que du sur-mesure, des montages de pierres précieuses, des créations originales. Est-ce que vous avez une connaissance, par exemple, au niveau de la fabrication? Est-ce que vous avez eu des contacts un petit peu avec l'atelier? C'est très important pour nous parce que 90% de nos ventes, c'est vraiment une clientèle qui va rentrer, qui va demander quelque chose en particulier. Sans fausse modestie, je connais les pierres. Oui. J'ai été en contact avec le lapidaire chez Anne-Geneviève a 53 ans. Pour un joaillier, c'est un atout. Une personne plus âgée, d'abord, inspire un peu plus confiance. Je peux plus compter sur elle. Elle est plus disponible. Je lui demande, écoutez, voilà, je dois m'absenter, est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps? Est-ce que... Il n'y a aucun problème, on a cette possibilité. Je pense aussi qu'elle a un savoir qu'elle peut aussi donner et transmettre. L'entretien se passe plutôt bien. Seule faiblesse, sa maîtrise limitée du néerlandais. L'urgence, pensez à une formation peut-être. Si je ne décroche pas un job d'ici quelque temps, il va falloir, en effet.
Mais il sera peut-être trop tard. Pourtant, un job ici, ce serait son rêve. Ah oui, c'est le Graal. Pour se former, elle peut notamment passer via Actiris à Bruxelles. C'est gratuit, comme au Forum en Wallonie. Ce qui nous ramène naturellement à Namur, chez la ministre de l'Emploi, critiquée, rappelez-vous, par le porte-parole du Premier ministre. La 6e réforme de l'État a donné 1,5 milliard en plus à la Wallonie, notamment pour l'aide à l'emploi. Mais je dois bien avouer que malheureusement, depuis 3 ans, il y a Éliane Tillieux qui est ministre de l'Emploi. Elle n'a jamais rien foutu. On ne sait toujours pas ce qu'elle veut faire avec ce 1,5 milliard. Mais bon, ça, voilà. Mais Pas très correct. Pas très correct, peut-être, mais le fédéral va aussi en prendre pour son grade. On se rend compte que beaucoup aujourd'hui ne s'y retrouvent pas dans ce qui existe. Les aides qui nous viennent du fédéral, c'est un nuage, un brouillard d'aides, on n'y comprend rien. Ce qu'on a fait et qu'on continuera à faire à l'avenir, c'est de simplifier le modèle. Donc demain, une entreprise, un employeur qui souhaite recruter par exemple une personne de plus de 50 ans ou plus de 55 ans pourra bénéficier d'aides pour les plus de 55 ans en termes de réduction de cotisation au NSS et pourra peut-être le coupler également avec une autre aide au niveau wallon, une aide qui concerne les demandeurs d'emploi longue durée. Des incitants financiers, il y en a donc en Wallonie et à Bruxelles. Mais voilà, nous avons contacté une 50aine d'employeurs. La plupart ne sont pas au courant. En tout cas, quand on a des PME au téléphone, je ne suis pas convaincue à 100% qu'elles sachent qu'il y a effectivement des incitants à l'embauche pour cette population. Les régions ont d'autres pistes pour favoriser l'emploi des seniors, comme par exemple le mentoring, la formation des jeunes par des aînés, ou encore le partage de travailleurs entre PME. Mais tout cela doit se faire dans un cadre légal et ce n'est pas gagné. Et là, malheureusement, je n'ai pas tout à fait la main puisqu'il y a encore l'impact des normes fédérales, qu'il y a l'idée que derrière cela peut impacter la pension, ce sont des normes fédérales et que la hauteur des salaires, c'est encore et toujours une norme fédérale. Pour le moment, le cadre juridique par rapport à des expériences de travail ne peut venir que du fédéral. Je prends un exemple. Allez, si on monte une expérience en Wallonie et seulement en Wallonie, sans se préoccuper des règles fédérales, le travailleur à 65 ans va peut-être remarquer que, comme ça n'était pas assimilé, il va perdre une partie importante de sa pension. Donc on ne peut pas faire ça sans rouler les gens ou désécuriser l'entreprise. Donc je dirais là, allez, sincèrement, 90% des outils sont aux mains du fédéral. Bref, si les régions ont certaines cartes en main, le jeu principal serait donc entre les mains du fédéral. Et vu le nombre de ministres concernés, c'est un véritable casse-tête. Christiane Robert en sait quelque chose. Nous sommes allés voir cette ancienne juriste licenciée à 60 ans pour cause de restructuration. Elle a créé une ASBL qui défend le droit au travail des seniors. Elle essaye de faire bouger les lois. Un vrai casse-tête. Nous sommes allés voir tous les ministres, à commencer par M. Baclaine, à continuer par... on a essayé d'aller voir M. Peters, parce que ça ne sert à rien de dire « travaillez jusqu'à 67 ans si vous ne trouvez pas du travail à partir de 45 ». Malgré les refus successifs, elle s'entête. On a demandé 3 fois à M. Peters par écrit un rendez-vous, et 2 fois il nous a répondu que c'était les ministres régionaux qu'il fallait aller voir, mais que lui n'avait pas l'intention de nous recevoir. Alors j'ai été voir directement M. Charles Michel, Premier ministre, qui nous a dit effectivement il faudrait prévoir un comité interministériel, par exemple pour les questions des seniors. Mais seulement ce sera pour la prochaine législature parce que ce n'est pas prévu dans la déclaration gouvernementale. Une conférence interministérielle serait déjà pas mal. Je suis ministre de l'Emploi depuis plus de 2 ans et je n'ai été convoquée à qu'une conférence interministérielle qui rassemblerait, par exemple, les ministres de l'Emploi et de la Formation. Et quand on demande ce qu'il en est au comité des aînés, qui a pourtant été créé par une loi pour donner des avis au gouvernement, la réponse est éloquente. Ces réponses sont de nous dire on a déjà pris les mesures, donc on ne sait pas aller dans le sens que vous auriez souhaité. Un comité des aînés pour rien, une concertation interministérielle reportée au calende grec. Décidément, l'emploi des plus âgés n'est pas une priorité, alors que le report de l'âge de la pension, lui, était considéré comme urgent. Bon ben voilà, Bartholoméus, je te lâche dans l'arène, c'est ton univers. Comme on dit au théâtre, bonne merde. Patrick lui a décroché un rendez-vous dans un magasin spécialisé en musique classique qui cherche un collaborateur pour quelques heures par semaine.
premier critère, c'est qu'il faut être trilingue. Je parle 4 langues. Ah ben alors ça, c'est aucun Pour Bart, c'est top. Deuxièmement, plus important, il faut la passion pour la musique classique et pour le jazz. Je pense la passion, j'ai aussi. Et oui, il faut être un peu flexible parce que... Flexible, passionné, tout va bien. Entre les deux hommes, ça démarre donc plutôt bien. Tchérépine, c'est pas des compositeurs. Pietswerts, le belge. Voilà. Mais est-ce que Bart pourrait envisager tous les aspects du métier? C'est pas seulement conseiller les gens, il faut aussi déballer les colis, il faut ranger les CD, il faut classer alphabétique, donc c'est le tout. Hein. Moi, Bart, vous vous sentez prêt à faire ce genre de métier, en fait? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui ni non. Vous devez réfléchir. Oui, parce que je ne sais pas si je suis vraiment un très bon vendeur. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Dans la réalité aussi, ce que moi j'ai toujours fait avec tous les gens que j'ai engagés, et il y en a au moins 1 sur 2 après qui dit non, c'est qu'il vient d'abord travailler une journée dans le magasin qui tourne. Voilà. Ouais. C'est plutôt ça que je Vous seriez prêt à faire une journée à l'essai? Oui. Parce là, je dis oui, par exemple, parce que là, je me sens prêt pour ça. Marc n'est pas contre l'idée d'engager un senior, mais il ne veut pas se tromper. Mais quelqu'un qui est plus âgé peut avoir beaucoup plus de compétences, peut avoir plus d'expérience. Mais la loi ne nous l'a pas fait facile pour engager quelqu'un un peu plus âgé. Vive les syndicats. Pourquoi? Parce qu'ils ont protégé les gens et c'est correct que les gens sont protégés. Mais de l'autre côté, si jamais il ne me convient pas pour quelle raison que ce soit, ça me coûte beaucoup plus cher de le licencier. Pour un petit indépendant, ça peut faire réfléchir, mais cela ne fait pas peur à tout le monde. Dans certaines entreprises comme ici, les seniors sont loin d'être persona non grata. À 54 ans, François vient de retrouver un emploi dans cette grande surface. J'avais auparavant moi-même un magasin de vélo, mais bon, pour des raisons économiques, j'ai arrêté. Et j'étais à la recherche d'un emploi toujours dans le vélo parce que c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai eu la chance de trouver quelque chose ici. Il est responsable de l'atelier vélo. Francophone, il n'a eu aucun mal à se faire accepter par ses collègues. Néerlandophone. De batterij, het is een beetje embêtante. Car oui, nous sommes en Flandre chez Molécule. On a déjà eu beaucoup de techniciens de vélo qui étaient très jeunes. Ils viennent ici, il n'y a aucune expérience. On doit les former. Et après Christophe qui a fini de les former, ils vont autre part. Le boss, c'est Jens Govaerts, 27 ans, le petit-fils du fondateur. Chez nous, on travaille aussi le week-end. Par exemple, Christophe, il n'est pas là le dimanche, comme il a des petits-enfants. François, il n'en a pas, donc il vient le dimanche. Donc pour nous, c'est une solution superbe. 80 000 mètres carrés. Ici, on vend de tout, de la salle de sport à la salle de bain en passant par la cuisine ou les vêtements. 126 collaborateurs et les seniors, on adore. Chez Molécule, nous avons 50 ans aussi. En fait, la moitié de nos collaborateurs ont plus de 50 ans et un quart a plus de 55 ans même. Argument en faveur des aînés, la maturité pour vendre certains produits, c'est recherché. Quand moi j'achète une nouvelle cuisine, je vais le faire plus facile avec une personne qui est plus âgée, qui a une sorte d'autorité, qui sait de ce qu'il parle d'un jeune mec de 18 ans. Cette politique a servi Gino au département IFI. Il a pourtant galéré pendant plusieurs mois avant d'arriver ici et il s'est très souvent entendu dire « Je crois quand même que je vais prendre le candidat à 35 ans. » Et quand je demande pourquoi, il va demander moins de salaire. Je dis non, moi je veux bien travailler plus bas, il n'y a pas de problème. Oui, non, parce que dès que vous allez recevoir une autre opportunité, vous allez partir et nous on préfère prendre quelqu'un qui peut encore faire une longue carrière chez nous, quoi. Une longue carrière, quand je calcule, ici en Belgique, on doit travailler jusqu'à 66 ans. 16 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Hein? Et chez Molécule, c'était différent. Quand j'étais chez Molécule, on était presque invité par « Ah, vous avez plus de 50 ans, génial, hein? Vous pouvez commencer tout de suite chez nous », c'était un peu l'impression que j'avais, quoi. Être dans une société senior-friendly arrange manifestement tout le monde. Christelle, engagée à 56 ans, est à 1 an de la pension. Comme ça, on reste jeune et on a toujours quelque chose à faire et on regarde et on apprend de plus en plus et ça, c'est bien.
D'après son patron, c'est même elle qui est la plus difficile à suivre. Je me sens encore 18 ans, alors ça va, hein. Des seniors heureux, on va encore en rencontrer. Et d'abord Bernard. Il a décroché un entretien dans une société. Y aura-t-il un emploi à la clé? Nouvelle cravate, nouveau costume, nouvel élan pour Bernard, qui a suivi les conseils de Patrick. Je propose que tu ailles plus dans le détail, que tu te prépares vraiment sur cette société pour que tu puisses répondre à des questions dans le vif du sujet. Bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Thiriot. Pour Bernard, il a déniché une autre société qui a un faible pour la maturité. Bonjour, monsieur. B1 est une société informatique en plein boom, spécialisée dans l'élaboration de logiciels. Bernard y a rendez-vous avec le directeur. Luc Thiriot recherche quelqu'un pour vendre à de grands groupes leur dernier outil, un logiciel de gestion du personnel. Mais assez vite, on va aller à l'international et on va commencer par la France parce que c'est limitrophe, c'est pas loin. Et ce qu'on recherche, nous, c'est des gens qui peuvent aller chercher des grands groupes ou des grandes chaînes pour utiliser nos produits. Je garde encore les contacts avec ces agents commerciaux qui étaient justement spécialisés d'approcher tous les grands groupes. Des rendez-vous avec ces grands groupes, c'est quelque chose qui vous semble tout à fait faisable? L'âge de Bernard n'est pas un obstacle. Au contraire, ici, on aime mélanger les générations. Les seniors ont beaucoup d'expérience. Et la façon dont on travaille chez B1, c'est qu'on a un senior pour 5 juniors. Dans nos métiers, la compréhension en fait, du business et du métier de nos clients est extrêmement importante. Et ça, malheureusement, un jeune ne peut pas avoir cette expérience-là. Par contre, les jeunes apportent de l'innovation, apportent une forme de dynamisme qui nous intéresse beaucoup, mais ils ont besoin d'être coachés. L'entretien se poursuit hors de nos caméras. Et quand nous revenons... Donc il y a une assurance hospitalisation, une voiture, un ordinateur portable, GSM, tout l'équipement nécessaire pour que vous puissiez réaliser au mieux votre travail. Vous en êtes à part les conditions? Ça se passe bien? Oui, très très bien, oui, parfait, oui. Bon, c'est un premier entretien, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais oui, ce genre de candidat peut tout à fait intéresser B1. D'ailleurs, Luc aimerait revoir Bernard dans une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt. Depuis 2012, la loi oblige les employeurs à prévoir des mesures pour maintenir à l'emploi leurs travailleurs de plus de 45 ans. Formation continue, adaptation des conditions de travail ou encore mobilité au sein de l'entreprise. Mais selon un sondage que nous avons réalisé, moins de la moitié des Belges estiment que leur employeur en fait assez pour conserver les seniors. Dans la société dans laquelle je travaille, ça part de 21 ans jusqu'à 60 ans. Et déjà 45 ans, on sent déjà bien qu'on est un peu mis de côté. Donc, Mis sur une voie de garage. Calmement, on met la personne, voilà, on délègue les responsabilités à d'autres personnes. Voilà. Alors faut-il donc que les seniors laissent leur place aux plus jeunes ? Non, je pense que chaque âge sait trouver un petit peu sa place et des fonctions qui lui sont plus propres. Selon moi, personnellement, je pense qu'il faut un petit peu de tout pour que l'entreprise fonctionne. C'est l'enseignement majeur de notre sondage. 97% des jeunes pensent que c'est un atout de collaborer avec des collègues plus âgés. Mais pour nous faire travailler plus nombreux, plus longtemps, le gouvernement a juste décidé d'allonger les carrières et de durcir les conditions de prépension. Pour certains, c'est loin d'être assez. Je pense qu'on doit réfléchir à la fin de carrière autrement. On avait trouvé une solution avec les prépensions. Aujourd'hui, les prépensions ne sont plus favorisées. Elles coûtent très cher à l'entreprise, elles coûtent très cher à l'État, donc je peux tout à fait le comprendre. Mais on n'a pas mis autre chose à la place. Le résultat de ça, ce n'est pas qu'on a un meilleur taux de travailleurs âgés au travail, qui restent au travail, mais plutôt que de devenir, par exemple, prépensionnés, eh bien, ils deviennent chômeurs complets, ou pire, ils deviennent malades et sont à charge de l'assurance maladie-invalidité. Pourtant, certaines entreprises ont décidé d'aller beaucoup plus loin pour gérer leur fin de carrière. Chez CBC Bank, la direction a élaboré un plan appelé Minerva. À partir de 55 ans, le personnel peut choisir entre 5 options. Premier trajet, on garde la même fonction et le temps de travail. Deuxième trajet, on réduit son temps de travail. Troisième trajet, on a un travail allégé et du coup, on a un changement de fonction.
qui est un changement de fonction, donc qui va alléger le poids des responsabilités et donc qui va aussi demander un accord du collaborateur parce qu'il y aura effectivement une diminution des conditions de travail. Et donc c'est bien un accord. 4e trajet, c'est la combinaison du 2 et du 3. On allège son temps de travail et on change de fonction également. Et 5e trajet, Experience at Work. Experience at Work, une plateforme assez innovante. Donc tu as le bloc opératoire, les soins intensifs, les urgences et ici le reste. Jean-Marc, en jaune, est la nouvelle recrue de l'hôpital catholique de Liège. Son job sera de gérer l'aménagement du tout nouveau centre hospitalier. Je suis vraiment impressionné. C'est un monde nouveau que je dois découvrir. Maintenant, le timing de construction du Mont Légien tombait à pic pour mon projet, puisque ce travail va durer pendant 2-3 ans, 2-3-4 ans peut-être, ce qui est parfaitement en phase avec mon horizon de pension qui est de 5 ans. Pour l'hôpital, c'est inespéré. Leur nouvelle recrue a près de 40 ans d'expérience professionnelle à un coût abordable. Il n'était pas du tout évident que nous allions devoir rémunérer Jean-Marc comme il l'était chez son employeur actuel. Donc c'est ça la convention, c'est de dire moi Jean-Marc, je peux effectivement t'offrir un boulot, mais il doit être intégré au barème hospitalier et pas plus. Et c'est l'accord qu'on a trouvé. Car Jean-Marc n'est pas payé directement par l'hôpital. Il est toujours sur le budget de son employeur précédent. Je vais vous montrer où j'ai travaillé pendant plus de 28 ans. C'est-à-dire la banque CBC, où il était responsable de projet jusqu'il y a 6 mois. J'ai gardé effectivement la carte magnétique, donc j'ai accès à tous les étages. J'ai gardé mon ordinateur portable. Donc pour moi, rien ne change d'un point de vue administratif, sauf que je travaille maintenant ailleurs. Jean-Luc, bonjour. Salut Jean-Marc. En fait, pour Jean-Marc, rien ne change au niveau du contrat. Il garde tous ses acquis et est payé par la banque. Ça nous coûte 100 à CBC et il est toujours payé par CBC, il reste employé de CBC. Il travaille pour l'hôpital et l'hôpital nous paye une prestation qui n'est pas à la hauteur de 100. Et donc CBC, quelque part, subsidie ou sponsorise ce job. Ça nous permet de garder un collaborateur plus âgé au travail et nous payons à ce niveau-là, il y a un coût pour CBC et nous sponsorisons, nous appelons ça comme ça, notre employé jusqu'à sa pension. Jean-Marc est le premier à avoir testé cette expérience au sein de la banque. D'autres employés sont bien sûr prêts à faire le pas pour travailler dans une ONG, une ASBL ou une autre entreprise, en gardant les avantages et le salaire acquis depuis des années. Et si le nouveau job vient à disparaître? Nous, on a bien sûr signé l'engagement avec Experience at Work qu'on reprenait à ce moment-là Jean-Marc chez nous. Et il est évident que le département où il est s'est réorganisé suite à son départ. Et nous avons à ce moment-là une obligation de lui retrouver un emploi. Et nous le ferons. C'est Inge Janssens qui s'occupe de cette plateforme, Experience at Work. Une dizaine d'entreprises en sont déjà membres. En 2 ans et demi d'existence, 40 travailleurs ont déjà bénéficié du système. Alors, Inge a fait connaître son initiative au ministre de l'Emploi, Chris Peeters. On a demandé de pouvoir bénéficier de réductions des charges sociales, comme quoi le delta entre le coût de la personne et les revenus soit un peu plus petit, mais là, on n'a pas encore eu de résultats. Alors, il vous a dit non, ce n'est pas possible, ou bien est-ce qu'on peut encore... est-ce qu'il réserve sa réponse? Il n'a pas encore dit non, mais il nous a référé vers un autre ministère, donc on doit essayer de voir s'il y a des possibilités de ce côté-là même. Dommage, car le calcul a été fait par les patrons des entreprises adhérentes. S'ils devaient licencier les plus anciens de leur maison, cela leur coûterait plus cher que la solution proposée par cette plateforme. Et cela coûterait plus cher aussi à la collectivité. Il faudrait vraiment là que le fédéral, justement, émette une série de règles, crée des cadres juridiques qui sécurisent tout le monde, et l'employeur et le travailleur, pour ce qui est de ses droits directs, de son salaire, de ses droits à la pension, etc. Il y a le marché du travail, il y a la mondialisation, il y a l'Europe. L'Europe a énormément d'impact dans toutes ces décisions. Est-ce qu'un gouvernement national a encore l'autonomie et la possibilité de décider sur ce genre de sujet? C'est une question. Mais pourtant, ce serait urgent. Ce serait urgent, tout à fait.
Patrick, il est temps à présent de faire le bilan sur les résultats obtenus par nos 4 candidats. Je viens de recevoir un mail de Bart que je vais te lire. Mes recherches continuent, mais je dois passer des examens qui sont un peu ridicules pour le poste culturel auquel j'ai postulé. Je pense vraiment que dans le système d'aujourd'hui, on veut les 45+ en dehors du circuit. C'est tellement clair. Pour le magasin, l'expérience m'a beaucoup appris. Mais pour être honnête, l'idée d'entendre de la musique que je dirigeais et de vendre les artistes avec qui j'ai beaucoup travaillé me fait mal au cœur. Merci à vous. Bon, Bart a abandonné l'idée de faire un essai dans ce magasin de musique. Doit-il revoir son rêve? Abandonner, c'est dire beaucoup. Je dirais plutôt qu'il doit redéfinir son rêve. Là où je ne suis pas d'accord, c'est où il dit que les gens au-delà de 45 ans n'ont pas de chance et donc ils ne seront plus acceptés sur le marché. Je crois qu'il a tort. Mais ça implique naturellement qu'il faut accepter de passer par des tests qui parfois peuvent sembler ridicules, oui, tout à fait. Mais ce sont les tests que tout le monde doit passer. Et donc il faudra passer par là, ça c'est sûr et certain. Anne-Geneviève a postulé dans plusieurs bijouteries, elle attend des réponses, elle s'est aussi orientée vers des domaines différents. C'est ce que vous lui aviez conseillé, Patrick. Tout à fait. Donc, d'un côté, aller se présenter, même s'il n'y a pas d'opportunité, spontanément. Et en deuxième lieu, c'est d'élargir son point de vue et de ne pas rester coincé sur la joaillerie, mais tout en restant fidèle dans les produits de luxe. Jean-Paul continue à postuler sans succès pour l'instant. Il attend aussi l'arrivée de l'agence d'intérim pour seniors Nestor en Wallonie. Alors pour Bernard, les choses semblent se passer d'une manière plus positive. En tout cas, si on écoute le message vidéo qu'il nous a envoyé, je propose de l'écouter. Je voulais vous faire part de mon deuxième entretien auprès de la société B1. Bernard est invité à suivre une petite formation dans cette société. L'idée est de le tester pendant 3 mois comme indépendant, avant de peut-être lui proposer de vendre leurs nouveaux produits à l'exportation. Je vais tout de même aller suivre cette formation. Je crois que c'est toujours un intérêt et puis on va voir sur les premières démarches, puisqu'ils doivent encore aussi finaliser le produit afin qu'il soit vraiment au point pour commencer à l'exporter. Pour Bernard, ça se passe plutôt bien. En tout cas, il a une mission comme indépendant de 4 mois. Mais au total, ça fait 1 sur 4. C'est quand même pas beaucoup, Patrick. Oui, mais ça démontre la difficulté pour trouver de l'emploi pour des gens au-delà de 50 ans. Il y a du fil à retordre, c'est un travail de longue haleine. Je ne désespère pas, 1 sur 4. Si chaque semaine, je pouvais sur 4 candidats trouver un boulot pour une des 4, je serais un homme heureux. Merci Patrick d'avoir participé à cette émission. À noter que le 11 mai, toute la journée, il y aura une émission spéciale emploi sur Bel RTL. Quant à nous, on va suivre le parcours de nos candidats sur Facebook. Merci, à la semaine prochaine.